Hey, salut! Aujourd'hui, on parle de Marvel, encore une fois. C'est pas la première fois que je fais des vidéos sur Marvel, vous me connaissez là-dessus. Cette fois-ci, c'est un peu différent. Je suis chez mon ami ici, Delwood. Yes, sir. Donc, lui aussi, c'est un grand fan de super-héros, comme ben du monde sur la chaîne, sur ben du monde sur Internet. Donc, on va vous parler de ça un petit peu. La grande raison pourquoi je voulais parler de ça en ce moment, c'est parce qu'on est un peu dans une petite période où il n'y a pas vraiment de films de Marvel. Il y a Aquaman de DC qui sort prochainement, mais de Marvel, ça va aller juste en mars 2019 dans le fond. Exact, ouais. Qui est genre le dernier film avant le Avengers final. Ouais, l'Avengers 4, c'est lui qu'on attend. Ouais, exact, ouais. Je pense qu'ils vont bien pouvoir conclure ça. Tout est calculé selon moi. Puis selon moi, Captain Marvel va aussi amener des nouvelles informations, des nouvelles choses qui vont pouvoir exploiter dans Avengers 4. Ah ouais, c'est j'ai hâte de voir ça. Ouais. Il y a une petite technique là, c'est que. Une petite technique, ouais. Pour ne pas se spoiler, dans le fond, il regarde pas vraiment les bandes annonces. Ouais, disons que j'essaie. Tu sais, c'est quelque chose que j'essaie d'éviter parce que je me suis dit, surtout avec le fil du temps, les monteurs d'annonces et tout ça font une excellente job. Puis avec leur matériel qu'on leur donne, souvent, malheureusement, je trouve qu'ils vont montrer des extraits que j'aurais aimé garder la surprise en salle, le voir en live. Mais c'est quand même difficile parce que des fois, je fais un peu la même affaire, puis tu sais, sur Instagram, sur Facebook, le monde en parle, on voit des images. Fait que c'est assez difficile. Ouais, non, même si j'essaie, malgré moi, l'information trouve son chemin, tu sais, mais bon, on essaye, tu sais. Ben justement, on va commencer direct avec Captain Marvel. Fait que toi, t'avais pas vu l'annonce de Captain Marvel. Okay. Bon, mais de ce que tu connais d'elle ou de ce que tu as entendu autour, c'est quoi, mettons, qu'est-ce que tu penses qui va arriver dans le film ou qu'est-ce que tu aimerais voir? Là? Je pense qu'il y a un côté cosmique à la chose qu'on pourra exploiter avec Disney, avec Marvel. Cosmique, tu sais, genre espace, galactique. Ouais. Ben, ils l'ont un petit peu fait avec Guardians of the Galaxy, ils vont continuer avec Captain Marvel. Exactement, ouais. Puis comme son lien avec la planète Terre, j'ai hâte de voir comment ils vont le faire. Les Kree et les Skrulls, j'ai hâte de voir comment ils vont pouvoir interagir avec tout ça. Et surtout comment ils vont le connecter avec S.H.I.E.L.D. Tout ça, est-ce que c'est une division qui travaille pour eux? Est-ce que Nick Fury étant Nick Fury, dans son agenda, ben, tu sais, il y a Captain Marvel, c'est comme il la garde en dernier recours, un contact important. Mais ça, c'est la grosse affaire qu'on se dit depuis longtemps, c'est que dans le fond, Captain Marvel, elle existe dans le MCU depuis les années 90. Alors pourquoi Nick Fury ne l'utilise pas avant? Et surtout Nick Fury, j'ai hâte de voir le réaliser. Ouais, mais Samuel Jackson, c'est toujours toujours le fun de le voir. Puis là, en plus, on le voit jeune. Ouais. Coulson aussi, tu sais, comme malgré moi, j'ai su qu'elle est dedans aussi. Même si j'ai pas vu l'annonce. On le voit un frame aussi. I guess. T'es juste assez pour faire comme il est là. Ben, moi, rapidement sur Captain Marvel ou même les balances en général, ils mettent tellement de stock que moi je l'écoute la première fois, mais des fois il y a des choses que il y avait ça dans la bande-annonce, je le savais même pas. Donc, mais comme tu as dit tantôt, les balances maintenant faut qu'ils fassent attention parce que le monde, ils prennent la vidéo, l'analyse frame par frame, seconde par seconde. Les gens ils font ça. Parce que je me demande, est-ce qu'ils vont faire des espèces de. Une partie justement dans les années 90 avec Captain Marvel, puis comme flash forward à les événements qui sont passés dans Infinity War. Mais moi j'ai l'impression qu'ils vont faire un peu. Un petit cutscene qu'ils vont mettre à la fin, puis que comme ça fill in the blank. Mais j'ai l'impression qu'ils vont faire un peu à la Captain America le premier. Tu sais, à la fin, ça tombe dans le présent pour que Captain Winter Soldier puisse connecter avec tout ça. J'ai l'impression qu'ils vont faire quelque chose comme ça, mais il y a des rumeurs, là c'est là qu'on peut parler de tout ce que tu as vu ou entendu. Là. Mais tu sais, des rumeurs avec le Quantum Realm. Ouais, parce que justement avec Ant-Man and the Wasp, qui maintenant est sorti, je sais pas si tout le monde l'a vu, mais tu sais, il y a le petit end credit à la fin. Ben, moi j'avais ça, mais je l'avais un peu prédit. Mais c'est assez évident aussi. Là. Mais ouais, non, c'est cool. J'espère que ce sera pas juste un petit cutscene à la fin. S'ils peuvent le développer dans le film. Ok, tu voudrais que ce soit un film, pas une fin secrète. Là. Ouais, non, tu sais, ça se peut qu'évidemment c'est leur recette. Ça va sûrement s'adonner comme ça, mais ça serait le fun qu'ils le développent dans le film. Donc pour Avengers 4 qui sort comme environ 2 mois après. Mais c'est quand même, ça laisse pas beaucoup de temps là, fait que j'ai l'impression que dans Captain Marvel il y aura pas tant de choses reliées à Avengers parce que ça se peut qu'il y ait du monde qui l'ait pas encore vu Captain America qui vont aller voir Avengers. Normalement non, là, je veux dire vous êtes pas un fan si vous allez pas voir tous les films, mais quand même, je veux dire, tu sais, à un mois de différence, un mois et demi de différence, ça laisse pas beaucoup de temps. C'est vrai que c'est court, puis en même temps ça peut être stratégique parce que ça force le monde à il faut toutes les voir avant d'aller voir le dernier. Ça laisse moins de temps de faire un marathon. Non, c'est ça.
il y a toutes les spéculations par rapport au titre, Ouais, le par titre. rapport à qu'est-ce que ça va engendrer et tout. Qu'est-ce que t'en penses du titre? Ben là, en ce moment, c'est pas sûr. À Au l'heure de moment où on se parle, du ouais. tournage, en ce moment, il n'y a pas encore de titre, mais il y a 2-3 noms qui ressortent depuis longtemps. Là. Tu sais, puis on sait que ça va être dramatique. On sait que, moi, pour ma part, je sais que ça va être comme la fin d'un chapitre. Tu sais, pas mal ça qu'ils veulent faire. Incluant quelques morts. Ben, pour parler des Par titres, rapport là, au il y avait principal. le premier que tout le monde parle depuis longtemps, même dès la sortie du Infinity War, c'est Endgame. Ouais, exact, qui était mentionné dans le film. Ouais. Toi, penses-tu que c'est plausible de rester avec ça ou... Parce qu'avec l'image, la dernière image qu'ils ont montrée, il y a, il y a pas mal de monde qui ont trouvé les lettres. Là. Je vais mettre l'image Qui pour font que les ça liens, fait. ouais, non, c'est ça. Je trouve ça intéressant qu'ils ont publié cette image-là, mais en même temps, comme on dit souvent, les Russo Brothers c'est des trollers, là, ils aiment ça spoiler d'une certaine façon, ils ont leur façon de faire. Donc si ce serait Endgame en soi, je serais surpris parce qu'en même temps, j'ai entendu dire qu'ils ont dit que le titre n'était pas mentionné. Ouais, dans moi le aussi, film. moi aussi. C'est pour ça que, Donc, encore là, ça c'est- aussi, c'est quoi croire. Ouais. Croire cette affirmation-là ou l'autre, tu sais. Mais ils ont publié l'image quand même, donc c'est ça qui me fait poser des questions. Je trouve que Endgame, comme tu dis, ça finit bien ce segment-là. Moi, personnellement, par contre, j'aime pas trop le nom. Je trouve que ça fait trop final. Ouais. Alors qu'on sait qu'il y a d'autres choses après, on sait qu'on C'est s'en vrai, va vers ouais, une autre direction. ça arrêtera pas là, qu'ils ont des plans pour les années 2020 et plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que je trouve que, oui, Doctor Strange, MVP dans Infinity War, on s'entend. Mais le fait qu'il dit Endgame, je sais pas si ça va être ça le titre, ça serait bizarre. Sinon, le dernier L'autre titre. étant Annihilation, Ouais. qui est encore plus fort, je trouve, d'une certaine façon, Hmm. que Endgame. Ouais, c'est ça, moi aussi, en effet. Mais, tu sais, ça veut C'est dire un peu comme la wow, destruction de ouais, tout, non, là, c'est tout le monde que- meurt, quoi que ce C'est soit. vrai que le héros gagne à la fin, mais comme avec un titre comme ça, c'est... Sinon, pour le titre, là, rapidement comme ça, moi, je me suis dit, il aime bien prendre des titres de comic book qui existent déjà. M'ajouter des noms qu'on a vus, Ragnarok, Ils sont très Winter fidèles Soldier, aux Infinity War. sagas. Ouais. Fait que c'est des noms, tu sais, ça veut pas dire Age of Ultron aussi, c'est pas des... Le film puis la bande dessinée qui ont le même nom Ah, ne bon, sont mais- pas nécessairement liés, Ouais, mais ouais. il y a des... Tu sais, ils aiment ça un peu, c'est un peu ils ont fait ça avec les James Bond aussi. Ouais, Souvent, la majorité des films de James Bond, c'est... Surtout Les maintenant, titres, c'est ils peuvent des les livres. prendre un Ouais. peu, ouais. Fait que c'est pour ça. Moi, je me suis dit, c'est sûr que Infinity War puis le quatrième Avengers sont supposés être reliés. Fait que je serais quand même pas surpris qu'ils utilisent encore C'est le déjà, mot Infinity comme par ouais. exemple Infinity Crusade ou Infinity Watch, des noms qui ont déjà été dans les livres. Fait que ça se peut. Aussi, Infinity Gauntlet, justement, là, Ouais. c'est Ben moi, avoir personnellement, cette je l'aurais saga, appelé là. comme ça, l'Infinity. Moi, je l'aurais appelé, Ouais. personnellement, la première partie Infinity Gauntlet parce que là, on le voit C'est vrai enfin. que ça tournait beaucoup autour de Puis à la fin, tu sais, il l'a enfin, puis il fait ce qu'il fait, le snap. C'est vrai. Puis ensuite, dans le deuxième, je l'aurais quasiment appelé Infinity War parce que c'est comme, ok, on se fait Ouais, la puis là, guerre c'est- pour l'Infinity Gauntlet, tu sais. Mhm. Ok. Mais encore là, dans le dernier Avengers, je me rappelle quand il le fait, son gant il est comme brisé. Là, Il avec, est endommagé à la fin. qu'est-ce qui se oui. passe avec Il y a ça, on comme sait un pas. aftermath Mhm. que justement on va pouvoir voir dès le début d'Avengers 4, je Ouais. pense. Puis sinon, dans le fond, pour la grande question qu'on veut savoir, c'est comment ça va finir? Est-ce Ouais. qui meurt? Qui va Beaucoup, tuer Thanos? Est-ce qu'il va mourir? Ouais, Qu'est-ce non, qui se c'est passe? ça. Selon toi. Tu sais, selon moi, c'est sûr qu'en partant, il va y avoir une couple de morts par rapport aux Avengers principaux. C'est ça que j'ai hâte de voir. Il paraît qu'il y en a seulement une couple qui vont s'en sortir. Ensuite, qui va défier Thanos? C'est sûr que Captain Marvel, justement, je pense, va avoir un gros rôle dans tout ça. Peu importe qui meurt, qui va mourir, tu sais que ça va bien finir. Il va avoir un gros triomphe, un gros highlight à la fin. Fait que c'est ça, ceux qui vont mourir, on disait, bon, ceux qui étaient dans le premier Avengers, c'est les Original Six, on peut dire. Là, Ouais, les Sans- 6. Fait que Tony Stark, Steve Tony Rogers, Stark, ouais. Tony Stark, je m'attendais, surtout avec l'acteur, avec Robert Downey Jr., je m'attendais à ce qu'il l'utilise une couple d'années. Mais là, il a quand même fait, ça fait 10 ans, il a fait une Ouais, dizaine quand de même, films, là, on pourrait les lister, c'est dans quel film il a fait une apparition, mais il a joué dans pas mal de films. Mais toi, oui. penses-tu qu'il meurt, là, dans le fond? Ouais, je pense que ouais, ça passe pas. Ok, dans ce sens-là. Captain America, je serais porté à dire que il pourrait survivre, mais il serait du genre à comme travailler dans l'ombre. là. Tu sais, Ouais. il ferait le côté no man. là, Ouais, c'est justement. ça, qu'on a à peine personnage, vu, là, ouais. maintenant. Pour passer le flambeau à soit Bucky ou à Falcon. Ouais. Donc, Ils ont été les Captain America dans les comics pendant un certain temps. avec le tweet aussi de Chris Evans, au moment où on se parle,
qui est sorti il y a pas longtemps, qui montre lui aussi justement qu'il ferme un chapitre, je trouve. Par rapport au personnage depuis les années qu'il joue. Ouais, c'est ça. Je le comprends aussi. Et après Avengers 4, on le voit plus, fait que c'est soit qu'il meurt ou soit qu'il n'est plus à Captain America, mais encore là. Mais c'est quelque chose, je pense, en tout cas, qu'on pouvait voir venir depuis longtemps. Natalia, Black Widow, je sais pas si ça passe. Moi, je pense qu'elle pourrait mourir, puis ensuite ils peuvent exploiter le personnage dans son film. Ouais, mais son film solo, j'imagine, sera peut-être sûrement un flashback. Ouais, sûrement, ses entraînements, c'est ça ses que ça parle. Il y en a qui parlent, est-ce qu'il va avoir Winter Soldier ou tout ça. C'est vrai, une bonne façon de... Okay. Hulk aussi, je pense qu'il pourrait mourir. Ils ont quand même exploité le personnage d'une trilogie d'une certaine façon. Avec Ragnarok aussi, ils sont allés chercher beaucoup de choses. Ouais, il était important ce qui m'amène à penser que Thor va survivre. Ah ouais? Okay. Mais je sais que Thor, avec Thor Ragnarok, on dirait qu'il est revenu un peu dans la map. Le monde l'a mieux aimé, son petit côté drôle, il s'est laissé aller. Il était un peu trop sérieux avant. Ça a donné une deuxième vie, fait qu'il y a des chances qu'il. Moi je pense que lui ça passe. Lui, il reste là. Puis Hawkeye aussi. Ouais. Mais tu sais, à la limite, lui, il pourrait tout simplement prendre sa retraite comme il dit depuis longtemps, puis là, la prendre pour de vrai. Fait que ça pourrait passer. Tu sais, avec les images qu'on voit aussi, il y en a. Il va y avoir du time traveling. Ça va aller dans le passé. Il y a des images de eux dans le temps de Avengers, le premier. Je pense que le premier va. Ils vont tourner beaucoup autour de ça pour une couple de choses dans le film. C'est quand même lui qui a envoyé cette armée-là. Puis qui en est sorti perdant, justement. Puis il y a beaucoup de choses, beaucoup de personnes qui parlent aussi de justement comment ça relie Tony Stark avec Thanos. C'est pourquoi il le connaissait, comment il le connaissait aussi. Ouais, c'est des questions qu'on se pose. Si tu te fais take down ton armée comme ça par un humain, là, ou tu sais, en armure, tu vas t'arranger pour savoir c'est qui. Ouais, c'est ça. Hawkeye puis Ant-Man qui garde beaucoup caché, je trouve, justement Hawkeye. Il y a quelques images qui commencent à sortir, mais lui, il garde vraiment secret, je trouve. C'est vrai. Fait que je pense qu'ils vont vraiment bien pouvoir l'utiliser. Faire honneur à lui, à l'acteur aussi. Je sais qu'il se sentait un petit peu coupable du côté de l'équipe de tournage. Dans le 1 de pas trop l'avoir utilisé. Dès le début qu'il est introduit, il flipside. Il travaille avec Loki. Je trouve qu'ils sont rattrapés dans le 2. À la fin du 2, Avengers 2, je pense que tout le monde pensait qu'elle allait mourir, puis finalement il a changé ça. Twist. Ah non, ça c'était quand même le fun. Il a monté dans mon estime après. Il a donné son fameux speech à Wanda, tout ça. Dans Civil War, il l'utilise un petit peu aussi. Puis je m'attendais à le voir dans Infinity War. Aussi, je veux savoir, toi, est-ce que tu avais regardé les scènes supprimées du dernier Avengers? Plus ou moins, je sais qu'il y en avait une avec Thanos et Gamora. Ok. Part ça, non? Parce que j'avoue que j'ai le film, mais j'ai pas réécouté les special features encore. Fait que je vais sûrement le faire bientôt, là, mais je me suis dit peut-être qu'il y a une information là-dedans qu'on n'a pas vu. Qui a remonté ou qui a compris. Puis comment ils vont ramener les autres qui ont disparu aussi. Ça, j'ai hâte de voir. Ouais, c'est ça. C'est sûr qu'avec Doctor Strange, les Guardians of the Galaxy, Spider-Man, puis bien sûr Black Panther, c'est des gros morceaux. C'est ça, c'est des gros morceaux. Ils peuvent pas mourir pour le bon. Là. Ils vont revenir. De toute façon, on sait qu'il y a des films comme Spider-Man Far From Home on a vu des images. Il y en a une couple qu'on sait qu'ils vont avoir une suite justement. Puis ensuite, comment est-ce qu'ils vont connecter ça aux autres univers et X-Men, Fantastic Four. Comment est-ce qu'ils vont aller toucher dans cette area-là? Est-ce que justement ça va se faire avec ce film-là, Avengers 4, ou ils vont attendre des réactions par rapport à Dark Phoenix pour ensuite peut-être aller dans les autres Avengers? Mais c'est ça, j'ai l'impression que Dark Phoenix déjà qu'ils l'ont push back. C'est assez étonnant parce qu'on sorti la bande-annonce puis 2 jours après c'est déjà repoussé à loin. Fait que je sais pas ce que ça veut dire là, mais je trouve que ça va un petit peu moins bien. Là non c'était cool, mais ça c'est un autre sujet. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui c'est ça, les X-Men, est-ce qu'ils vont revenir avec Marvel bientôt? J'aimerais ça. Ça s'en vient. On voit qu'est-ce qu'ils ont fait avec Spider-Man. Fait que je m'inquiète pas trop qu'ils vont être entre bonnes mains du côté de Marvel. Kevin Feige, tout ça, ils savent quand même bien s'occuper d'un personnage. Un bon gars, il connaît ses affaires. Un bon fan, il livre la marchandise, comme on dit.
Ça, je leur donne. C'est pour ça que je suis aussi fidèle à Marvel. C'est bon, c'est bon. Je voulais parler d'une petite affaire sur les Gardiens de la Galaxie, vu que là, en ce moment, avec le réalisateur qui est plus là, ça va avoir un impact. C'est sûr que ça va avoir un impact, oui, effectivement. Malgré le fait qu'il avait fini son travail, je pense, par rapport au script. Je sais pas s'ils vont garder le script par contre. Pareil. Ouais, c'est bon. Sinon, je pense que ça allait justement créer un chaos, la zizanie avec les acteurs et tout. Ouais. Donc, je pense que une certaine partie de la structure qui avait établie va rester. Fait que tant mieux, d'une certaine côté, parce que ça marchait bien. Et il paraît que dans le troisième volet, ils vont exploiter aussi les origines de Rocket Raccoon. Ok. Ça, j'ai hâte de voir C'est ça. sûr que c'est un favori, maintenant c'est le seul Guardian qui reste en plus. Ouais, genre entre tout ça. Bah, c'est sûr que pour Guardian of the Galaxy, je sais pas c'est quand qui l'annonce, là, mais il y a bien des choses qui peuvent arriver. Pour voir aussi, voir s'ils connectent ça du côté galactique avec Nova, avec Silver Surfer, Galactus, des rumeurs qu'on entend et tout ça. Ben, c'est sûr que si on parle Galactus, Fantastic Four, Et pas très loin. c'est quelque chose donc, qu'on, moi personnellement, je veux les voir bien fait dans l'univers de Marvel. Là, il serait dû. Là. Je pense que c'est le moment. Fait que comme tu dis tantôt, là, on est dans une autre phase, là, la phase vraiment plus cosmique. Ouais, ben ils l'assument beaucoup, je te dirais. C'est comme ça qu'ils en parlent. Fait qu'ils savent où est-ce qu'ils s'en vont. Bon, on a fait pas mal le tour, je pense. Ouais. Fait que, ben, pour le mot de la fin, c'est sûr que là en ce moment, on a une période morte de films de Marvel. L'univers de Marvel est quand même bien construit, fait qu'on peut pas leur donner de défaut à ce côté-là. Ouais, Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. On va sûrement s'en reparler. Il y a d'autres choses qu'on voulait discuter, mais on peut pas tout mettre ça dans un épisode. Il y en aura d'autres. Fait que sans doute que dans les prochaines semaines, on va avoir aussi le titre officiel de Avengers 4, puis on va peut-être en savoir plus sur les prochains films. Donc on va pouvoir faire une vidéo là-dessus. Donc on y va là-dessus. Salut là!